j'espère que tu vas bien. C'est Lily et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une guidance avec ce superbe oracle de la petite lune noire, une nouvelle création des oracles de Mika qui a fait un travail d'enfer. J'ai cet oracle depuis 5 jours maintenant, je l'ai retourné, encore tourné dans tous les sens, je l'ai bien sûr testé sur moi-même. On a fait connaissance et c'est une pépite. J'aimais le Loverdose, j'aimais le rock'n'roll, mais celui-là, je pense, et j'exagère pas, qu'il est dans mes préférés. Je vais donc faire cette guidance avec cet oracle que j'ai pu recevoir en avant-première. Il sera bien sûr mis en vente. Vous avez les infos en barre de description si ça vous intéresse et vous allez le découvrir. Moi, je l'ai déjà découvert et je vais vous le présenter à travers une guidance. On y va. Oracle, la petite lune noire. Pardon. Ici, on te parle d'une énergie féminine. L'énergie féminine qui ne demande qu'à s'extérioriser. On a l'impression que tu as beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié à donner, à partager, une soif de complicité. Et puis en ce moment, tu as besoin de soutien aussi. Hein. Tu as besoin d'exprimer ce côté féminin, même si tu es un homme. Hein. Tu peux être dans une période où tu as besoin justement d'être beaucoup plus dans tes émotions. Et on te parle aussi d'un déplacement, comme si finalement, on t'avait un petit peu forcé à ne pas exprimer ton énergie féminine. On t'avait obligé à la déplacer, à mettre tout cet amour, cette amitié, cette compassion, cette douceur qui est en toi, on t'a un peu obligé à la mettre ailleurs parce qu'il fallait que tu surmontes un obstacle, en tout cas que tu fasses face à quelque chose qui n'est pas en adéquation avec cette énergie féminine. Donc on a un petit peu muselé ton énergie féminine ici, hein, tout cet amour, cette affection, encore une fois, que tu as besoin, on t'a pas offert le soutien et la complicité que tu avais besoin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus besoin de t'ancrer, tu as besoin de revenir dans l'instant présent, de faire un retour à toi mentalement, mais énergétiquement et aussi physiquement. On te dit que quelque chose va refleurir après une trahison. Et c'est un coup de chance, c'est une aubaine, une opportunité que l'univers te lance. Alors ici, peut-être qu'il va falloir vraiment discuter. Il va falloir te demander si c'est bien le moment d'être dans la rancune, si c'est bien le moment de ressasser le passé. Est-ce que c'est pas plutôt le moment d'avoir une discussion entre quatre yeux avec cette personne et de se dire, ok, est-ce qu'on la saisit cette chance ou on la saisit pas? Vers où on va? Alors évidemment, après, je poserai des questions complémentaires, mais ici, on va laisser l'oracle parler. Regardez comme elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont splendides, elles sont beaucoup plus belles en vrai qu'à l'écran, je trouve. Je vais aussi vous les poster sur la communauté, comme ça vous pourrez voir, il y aura plusieurs photos. Et je ferai des posts Insta. Et je vais peut-être créer un TikTok pour faire des lives où je ferai... des consultations pas chères du tout. Peut-être. Mais c'est des consultations qui seront très différentes, hein, en 5 minutes chrono. On te dit ici que l'atmosphère va se réchauffer, que d'ici l'été, certains de tes rêves, conscients ou inconscients, pourraient devenir réalité. On te parle d'illusion et d'un message qui va venir par tes rêves. On te dit, cette personne est de ta famille d'âme, il est avec toi en lien karmique et il y a une évolution commune, importante à faire dans cette incarnation. Mais pour cela, il faut passer à l'action. Et parfois, passer à l'action, c'est ralentir. On te dit, n'obéis pas à ton instinct, ne réagis jamais à chaud, ne fais rien dans l'impulsion du moment. Peu importe ce que tu as envie de faire, écris-le et ne fais rien avant demain. Ne fais rien avant demain. Tu éviteras beaucoup de petites actions que tu pourrais regretter.
Ici, on voit que quelqu'un t'a accusé ou alors a médit, calomnié ou même peut-être dénoncé quelque chose, de vrai ou de faux d'ailleurs à ton sujet, mais que ça t'a porté préjudice alors que toi de base, tu n'avais absolument aucune intention de nuire, voire tu n'as rien fait du tout. Donc soit quelqu'un t'a dénoncé, mais tu sais, je donne un exemple, hein. Elle a dit que tu avais fouillé dans son sac. Voilà, elle a dit que tu avais fouillé dans son sac, etc., etc. Ou bien même elle a fouillé dans ton sac et tu sais pas, blablabla. Alors qu'en fait, toi, ce que tu cherchais dans le sac, c'est un médicament parce que tu as remarqué que cette personne n'avait pas l'air bien. J'invente évidemment cet exemple qui ne tient pas la route, mais tu vois, parfois on peut te dénoncer pour quelque chose qui avait zéro mauvaise intention, parfois même l'intention de bien faire. Ou alors on a calomnié, c'est-à-dire qu'on a inventé des choses sur toi, ou on a répandu des rumeurs, ou alors on a raconté l'un de tes secrets, ou alors on a médit à ton sujet. Et attention, c'est peut-être quelqu'un de proche qui l'a fait, quelqu'un en qui tu n'aurais pas cru que cette personne te ferait ça. En tout cas, tu n'aurais pas cru que cette personne le ferait ou qu'elle irait jusque-là. Mais on te parle ici d'une renaissance, on te parle ici de nouveauté, de transmutation. On te dit, ne t'inquiète pas, si c'est important pour toi, tu peux renaître envers toi-même, parce que c'est important aussi, mais tu peux aussi renaître dans cette relation qui peut aller de l'avant. Mais c'est très important, hein, pour que ça bouge, pour que ça change, il faut que tu changes. Et ça passe par la communication, par une correspondance de meilleure qualité, par des confidences que vous allez devoir vous faire, par une confiance qu'il faut reconstruire, rétablir, par un passé dont il faut se libérer, même s'il est lourd, même s'il est douloureux, même s'il fait mal. Parfois, ressasser le passé, c'est être dans une zone de confort. C'est aussi se noyer dans la nostalgie et c'est vivre le présent avec le mauvais diapason. On te dit attention parce que le temps passe et même s'il y a des contretemps, il y a un timing à respecter. Il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique, mais il ne faut pas non plus aller trop lentement. Je vois trop de gens dire que je respecte le timing divin et donc je lâche tout et j'attends que ça se passe tout seul. Oui mais non. Oui mais non. Le timing divin, c'est je fais mon maximum en n'empiétant pas sur le libre arbitre d'autrui, en n'empiétant pas sur les autres, en n'écrasant personne, en étant dans le plus profond respect de chacun, mais je fais de mon mieux, je mets les choses en place et là, je vois à quel moment le timing divin veut que ça marche. Alors ça marche toujours si c'est pour nous, mais à quel moment, ça on n'en sait jamais rien. Hein. Donc voilà. Donc je répète, hein, il va y avoir aussi des photos postées pour cette histoire. Je m'en lasse pas, je vais vous faire beaucoup de guidance avec celui-ci, je crois. On y va. Et on te dit, d'ici l'automne, tu vas avoir un choix à faire. Tu vas devoir vraiment réfléchir parce que il y a des ombres, des doutes et des peurs à dépasser. Parce qu'il y a cette empreinte karmique qui est gravée sur toi et elle te cache un tout petit peu ton soleil. Hein. Finalement, ta lune noire, c'est cette partie de toi qui est un petit peu dans l'ombre. Mais s'il y a de l'ombre, c'est forcément que quelque part, il y a de la lumière. Hein. Il n'y a pas d'ombre sans soleil, on s'en rappelle. On a tous besoin d'ombre parce qu'on est lumineux. Les gens qui n'ont pas d'ombre n'ont pas de lumière. Et une fois que tu as dépassé ça, tu reviens vers un plaisir, une passion, une envie. Alors soit quelque chose que tu as fait par le passé et que tu as arrêté et que tu as envie de reprendre, soit un désir profond
que tu vas mettre en œuvre. On te parle ici aussi beaucoup de créer dans la légèreté. Alors attention, ça peut être du chant, de l'art, restaurer des meubles, retaper une maison, mais il faut que ça vienne de toi. Dessiner, écrire, chanter, danser, tout ce qui fait parler à la fois le corps, il fait du bien à ton âme. Pourquoi pas un art martial, pourquoi pas du yoga, du pilates, etc., etc., tai chi, tout ce que tu veux, quelque chose en tout cas qui appelle le bien-être et la légèreté de l'être. Et qui va t'aider à faire de l'introspection, qui va t'aider à analyser les choses en conscience, en sachant que tu n'es pas responsable de tout, mais l'autre non plus, et que finalement, tout le monde est toujours un petit peu responsable, là, comme ça, et à pardonner, à te pardonner à toi-même, et donc à pardonner à l'autre. Grâce à ça, grâce à ce pardon que tu vas faire, tes ressentis seront meilleurs. Alors moi, je te vois venir. Hein. Oui, j'ai beaucoup de ressentis pour l'instant et je me trompe rarement. Oui, mais ça, c'est parce que on crée ce qu'on vibre. On crée ce qu'on vibre. Donc forcément, ce que tu ressens et qui est en fait une vibration assez négative dans l'heure actuelle, c'est pas un ressenti. Hein. Ça, ce sont tes peurs, ce sont tes vieux blocages, ce sont tes vieux souvenirs, c'est tout ce que tu n'as pas pardonné à autrui et à toi-même, consciemment, inconsciemment, qui vibre en toi. Et tu construis ta réalité à partir de ça. L'univers ne passe jamais à côté. Hein, le fameux oui, mais je vais faire des affirmations, je vais réclamer, je vais demander, ça ne marche pas si tu ne vibres pas. Donc, si tu dis je veux de l'eau, mais que tu vibres la soif, tu auras soif. Et ici, on te dit que justement, quand tu auras passé tout ça, quand tu seras un petit peu sorti de ton ombre finalement, eh bien, là, tu vas laisser partir tout ce qui te bloquait et tu auras de meilleurs ressentis. Alors ici, bien sûr, je ne te parle pas d'avoir des ressentis pour les autres ou pour l'univers ou que sais-je, mais en tout cas, ton intuition à toi-même, pour toi-même et sur ta propre vie, sera meilleur. Pourquoi ? Parce que tu verras à la fois le bon comme le mauvais. Parce que finalement, rien ne sera plus bon ou mauvais, mais ce sera juste des indices. Et c'est comme ça que ça doit être. Quand c'est sain, quand c'est serein, ce n'est ni positif ni négatif, c'est informatif. Parce que les choses ne sont positives ou négatives que de la manière dont on les voit. Je précise que parfois c'est négatif. Hein. Une inondation, ce n'est jamais positif. Un moment très douloureux, etc. etc. Donc voilà, il ne faut pas... L'espèce de positivité, l'injonction de la positivité à tout prix, c'est un peu malsain. Hein. Et on voit aussi qu'avec cette intuition qui te revient, eh bien un éveil se fait, tu vas prendre conscience de tes propres capacités, tu vas mieux te comprendre, tu vas mieux comprendre tes attentes à travers la vie, mais tes attentes envers ton amour, tes attentes envers tes amis, et tu vas aussi comprendre pourquoi tu attends ça. Qu'est-ce que tu cherches à combler chez toi ? Et en amour. En amour, des changements rapides et des vœux qui s'exaucent. En amour, trop de peur, trop de zones d'inconfort, trop de blessures à guérir. En amour, on t'annonce un changement de cycle, on t'annonce la fin de quelque chose, le début d'autre chose, une transformation. On t'annonce des illusions et par rapport à une énergie tierce, attention, une énergie tierce qui ment, qui porte un masque et des retrouvailles pour toi, le retour de la paix, le recommencement après une période d'instabilité, après une période de crise et de doute. On te dit que le bonheur est là, dans la félicité, la joie, le partage et la gratitude, très important.
on te dit c'est une victoire pour toi. Tu vas triompher des autres juste après avoir triomphé de toi-même. Ne sois jamais dans le déni de tes propres rejets, de tes propres masques, de ta propre réalité, de ta propre stagnation, parce que c'est en admettant ça en toi que tu pourras le voir aussi à l'extérieur et le traiter. L'idée ici n'est pas de le combattre ou d'essayer de stopper la vague, ça n'a pas de sens, c'est la vie, c'est d'arriver à surfer dessus pour bien atterrir, c'est ça qui est important. Un petit conseil maintenant. Sois sereine, retrouve ta douceur, retrouve ton équilibre, retrouve ta quiétude et ta paix, retrouve ta sérénité. Si tu retrouves ça, si tu retrouves cette énergie féminine, douce, délicate, en équilibre, tu vas solutionner beaucoup de choses. Mais parce qu'en ce moment, tu as des craintes, des inquiétudes, des peurs, des stress, tu passes dans une énergie masculine très contrôlante. Retrouve ton énergie féminine, lâche prise, équilibre, quiétude, douceur, paix intérieure, et tu vas solutionner beaucoup de choses. Et voilà, cette guidance, je l'ai beaucoup aimée. Je rappelle, je vous fais des photos des cartes pour que vous puissiez bien les voir avec toutes les informations. Alors bien sûr, certains auront envie de l'oracle, d'autres n'auront pas envie de l'oracle. Pas de souci, vous faites comme vous voulez. Mais pour ceux qui ont envie, c'est une pépite. Alors il faut savoir que moi, évidemment, j'ai la version un peu en avant-première. Elles ont un format, et en fait je vais tout vous écrire en bas, toutes les informations sont en barre de description, elles sont toutes douces au toucher, elles sont très très agréables. La version qui sera mise en vente dans quelques jours sera un tout petit peu plus épaisse, mais j'avoue, moi je les aime bien fines, donc ça m'arrange. Elles seront aussi veloutées, mais moi encore une fois j'aime ce toucher là, donc ça m'arrange. Pour la dimension, pour moi c'est la dimension parfaite, c'est la dimension d'un jeu, j'ai envie de dire normal, et c'est voilà, ni trop petit ni trop grand. Ça va pour les grandes mains, pour les petites mains, c'est vraiment très très sympa. Il est tout beau, il a un dos comme ça dans le ton qui part du fuchsia vers le rose, qui devient de plus en plus clair avec cette lune noire là qui nous dit coucou. Les illustrations sont juste hyper méga jolies, très 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 parlantes, et ce qui m'a beaucoup étonnée moi, c'est qu'à la prise en main, on est, en tout cas moi, après les oracles c'est toujours très personnel, donc on ne peut pas savoir, mais j'ai tout de suite ressenti une connexion, j'ai tout de suite ressenti le travail se faire, et au premier tirage, je fais toujours un tirage où je peux vérifier très très vite si c'est vrai ou pas, et le premier tirage s'est vérifié dans les 48 heures, donc voilà, c'est incroyable, 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 incroyable. Voilà, je vous le montre vite fait. Mais il y aura des photos, il y aura vraiment des très jolies photos que vous pourrez regarder à votre aise pour savoir si vous avez envie de cet oracle, si vous vous laissez tenter ou pas. Je ne connais pas le prix, je ne sais pas. Donc là, moi, je l'ai eu en avant-première, je suis très contente et je vous le propose. Mais voilà, je n'ai pas de code promo, je n'ai pas le prix, je n'ai pas d'infos, voilà, j'ai rien à gagner, rien à perdre dans cette histoire, j'ai envie de dire. C'est vraiment, mais c'est un très joli oracle. C'est pas la première fois que je vous parle des oracles de Mika, peut-être pas la dernière parce que j'imagine qu'il nous créera d'autres jolies choses. Moi maintenant je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous m'écoutez, et je vous dis à très vite pour d'autres guidances avec d'autres informations. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche, laissez-moi un commentaire. Je sais, j'ai pas été très active ces derniers temps, j'en suis désolée. Je remercie tous ceux qui sont restés fidèles, qui ont mis des messages pour demander des nouvelles du chat, qui sont pas très bonnes malheureusement, pour demander de mes nouvelles à moi, pour juste me dire bonjour, continuer à me soutenir, etc. C'est pour vous que cette chaîne
existe, c'est pour vous que je ne l'ai pas fermée, c'est pour vous que je vais la réanimer, c'est pour vous que je vais continuer à transmettre les messages de l'univers. C'est pour ces échanges de qualité, évidemment. Je sais, certains ont quitté le navire, c'est leur choix, c'est leur droit. D'autres vont monter dans le navire et bienvenue, bienvenue à toi qui me rejoins. Je t'aime déjà, pas évidemment d'un amour amoureux, hein, mais de quelque chose, une énergie d'amour que j'ai envie de te transmettre et qu'on va s'échanger au fil des guidances. Une personne m'a demandé